Vérité choc sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat fait rêver de nombreuses personnes. L'idée de devenir son propre patron, de fixer ses propres règles et horaires, de choisir ses collaborateurs peut être séduisante. Mais cependant, ce que l'on dit moins souvent, c'est que tout cela a un prix. Être son propre patron demande une énorme autodiscipline. Sans personne pour te dire quoi faire, c'est à toi de te motiver chaque jour pour accomplir les tâches nécessaires. Sur le plan financier, la stabilité est souvent moindre que ce que l'on imagine. Et il est impossible de devenir millionnaire du jour au lendemain. Il faut savoir gérer les hauts et les bas sans paniquer. À cela s'ajoute le stress, l'incertitude et une bonne dose d'anxiété. On se rend vite compte que ce n'est pas toujours aussi glamour que ce que l'on veut bien nous faire croire sur les réseaux sociaux. Moi c'est Toukran, coach sportif et mental pour les entrepreneurs. Je vais partager avec toi la réalité quotidienne de l'entrepreneuriat, les obstacles auxquels nous faisons face, les moments de doute et la face cachée rarement visible sur les réseaux sociaux. Ce qui m'agace sur ces plateformes par exemple, ce sont ces gens qui vendent l'idée que devenir entrepreneur est la solution à tous tes problèmes. Ils disent que le salariat c'est une erreur, suggérant que tu passes à côté de ta vie. Ils te promettent qu'en quittant le salariat, tu reprendras le contrôle de ta vie, pourras gérer ton emploi du temps, vivre où bon te semble et gagner beaucoup d'argent. Mais cependant, ils oublient souvent de dire que ces promesses servent surtout à vendre leur formation, financée par ce modèle même qui leur permet d'être entrepreneur. Il est donc important de rester vigilant face à ces discours. Alors bien entendu, tous les vendeurs de formation ne sont pas à mettre dans le même panier. Certains sont légitimes et apportent une réelle valeur ajoutée. Mais malheureusement, la majorité vendent souvent du vent, sont souvent des escrocs ou des charlatans qui n'ont jamais rien accompli, ni géré de véritables entreprises. Leur seul business consiste à vous vendre une formation. Il est dangereux finalement de véhiculer l'idée que l'entrepreneuriat est facile et accessible à tous. Il suffit d'acheter une formation à 3 000, 5 000, 10 000 euros pour tout comprendre, lancer son business et devenir rentable en quelques mois. Après 5 ans dans l'entrepreneuriat, je peux vous affirmer deux choses. D'une part, ce n'est pas fait pour tout le monde. D'autre part, c'est très difficile et éprouvant mentalement. Plus j'avance et plus je réalise la difficulté de ce milieu. C'est un monde de requins. Le quotidien d'un entrepreneur consiste principalement à résoudre des problèmes, à surmonter des obstacles qui sont constants. Cette pression et ce stress permanent, ainsi que les responsabilités quotidiennes, ne conviennent pas à tout le monde. L'entrepreneuriat exige une grande discipline, car personne ne te dira quoi faire. C'est à toi de te lever chaque matin, de te motiver et d'avancer. Il y a également beaucoup de stress et d'anxiété et d'incertitude. Tu ne sais jamais si le projet que tu lances va fonctionner. En cas d'échec, il faut trouver des solutions et s'adapter constamment et rapidement. À cela s'ajoute la pression financière, parce que lancer des projets implique de prendre des risques, d'investir beaucoup d'argent et de temps, souvent au détriment de ta vie sociale, sans garantie de retour sur investissement. Les promesses de gains financiers sont illusoires, parce qu'il est impossible de prévoir combien tu vas gagner. La première chose à savoir sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est une question de mentalité et de vision. Tout le monde n'est pas fait pour cela. Certaines personnes s'épanouissent dans le salariat et ne supporteraient pas la pression d'être entrepreneur. Le salariat offre une sécurité, une stabilité, une facilité avec un salaire qui tombe tous les mois, sans les responsabilités, les incertitudes et les angoisses que gère le patron de l'entreprise. La pression de l'entrepreneuriat n'est pas supportable pour tout le monde. C'est vraiment une question de mentalité. Si tu envisages de te lancer, la question à te poser est: est-ce que tu crois suffisamment en toi pour réussir? Parce qu'en entrepreneuriat, tu passeras ton temps à résoudre des problèmes et à surmonter des obstacles. Que feras-tu face à ces premiers défis? Est-ce que tu abandonneras ou est-ce que tu resteras discipliné et persévérant? C'est cette détermination qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit dans l'entrepreneuriat et quelqu'un qui échoue. Une autre réalité de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut facilement se sentir seul, parce qu'en effet, la plupart des gens de notre entourage sont salariés et donc ne comprennent pas forcément les problèmes et les obstacles auxquels un entrepreneur est confronté. Il n'est pas toujours possible de partager ses difficultés avec des proches qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils ne les comprendront pas. C'est pourquoi on peut parfois se sentir isolé. C'est également difficile d'avoir un entourage bienveillant, et il y a plusieurs aspects à considérer. D'abord, les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, qui sont salariés, ne comprendront pas les problématiques auxquelles tu es confronté. Ce qui me dérange avec cet entourage, c'est qu'ils veulent parfois donner des leçons d'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont jamais entrepris eux-mêmes. Je sais que cela part parfois d'une bonne intention. Par exemple, lorsque quelqu'un vient me voir et me demande comment se passe le business, je reste toujours vague si la personne n'est pas dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai remarqué que certaines personnes qui n'ont jamais entrepris veulent donner des conseils ou des leçons, ce qui peut être agaçant. Si j'avais besoin de conseils sur la gestion de mon entreprise, je ne les demanderais pas à quelqu'un qui n'a jamais fait de business. Un avis non sollicité n'est pas pertinent et sera toujours mal perçu. C'est comme si quelqu'un qui ne fait pas de sport voulait donner des conseils sur la musculation. C'est la même chose dans le business. Si tu n'as jamais entrepris, ne donne pas de conseils. Il est essentiel de bien choisir son entourage en tant qu'entrepreneur. Partager ses problématiques professionnelles avec des personnes n'ayant jamais entrepris peut être contre-productif. Et de plus, la malveillance, la méchanceté gratuite et la jalousie sont malheureusement
malheureusement courante. Si vous avez des amis entrepreneurs dans votre entourage et que vous souhaitez les soutenir, la meilleure chose à faire est de leur apporter de la visibilité sur les réseaux sociaux. Un simple like, commentaire ou partage peut sembler anodin, mais pour un entrepreneur, voir son entourage le soutenir en ligne est réellement apprécié. C'est un geste simple, gratuit, mais qui compte beaucoup pour lui. Et ensuite, si vous le pouvez, achetez ses produits et ses services. Si vous souhaitez donner un avis, assurez-vous qu'il soit pertinent et honnête en suggérant éventuellement des améliorations. Ce type de retour est toujours bien reçu et constitue l'un des meilleurs moyens de les soutenir. Si tu es un entrepreneur qui a besoin de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes, consulte mon profil pour aller voir mon site internet.